Bon, salut à tous. Alors, aujourd'hui, petit cours sur comment faire un bouclage. Donc là, c'est bien écrit, hein. Donc on va attendre un petit peu et puis après, on va commencer à faire une petite discussion là-dessus sur les différentes questions que vous avez. Et puis on va échanger comme ça, voir ce que vous avez besoin de savoir, comment on peut faire, comment ça se réalise. Enfin voilà, toutes les choses, toutes les questions que vous pouvez vous poser, ben voilà, on va en parler aujourd'hui. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je propose le bouclage. Bah en fait, faut bien l'expliquer, mais aujourd'hui, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu vois, je me rends compte que sur les chantiers, souvent, les clients chez qui on a déjà fait, enfin, on fait une maison ou on fait une rénovation, ils me disent, quand tu leur poses la question, ils te disent toujours, ah ouais, mais nous on a une salle de bain, mais quand on tire l'eau, putain, il faut attendre 30 secondes, une minute. Entre guillemets, ça choque pas les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un bouclage. Donc en fait, c'est ça, la vraie raison, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est un bouclage et ils se disent pourquoi faire, parce qu'ils ne se rendent pas, entre guillemets, compte du confort que ça peut générer. Clairement, le but du bouclage, c'est vraiment de pouvoir arriver à ton lavabo, tu rentres dans ta salle de bain, tu arrives à ton lavabo, tu arrives à ta douche, tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau, allez, 2-3 secondes après, tu as de l'eau chaude. Et l'eau chaude comme si elle sortait du ballon d'eau chaude, quoi. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, les clients ne te demandent pas ils savent pas ce que c'est en fait. Ils savent pas ce que c'est pas courant. Tous les chantiers que je reprends, j'en vois quasi jamais. Et les seuls que je vois, c'est avec la pompe qui tourne 24 heures sur 24. Donc en gros, j'y vais parce que à un moment donné, l'eau qui tourne tout le temps dans les tuyaux, 24 heures sur 24, use le cuivre. C'est comme sur des rivières ou dans des courants d'eau ou des trucs comme ça use la pierre. L'eau, quand elle passe, elle use. Donc si ton eau passe 24 heures sur 24 dans ton tuyau, elle bouffe ton tuyau et ça te génère des fuites. Donc ça peut être aussi ça, quand vous avez des installations de cuivre essentiellement, peut-être même je sais pas si sur du PE ça va être beaucoup plus long, mais en tout cas l'eau dans tous les cas, n'importe quel matériau que ce soit, elle l'use. Quand elle passe, elle l'use. Donc j'essaie de lire les questions en même temps. Mais ouais, ça use. Donc si vous avez des cuivres qui percent chez vous, posez-vous la question déjà savoir si vous n'avez pas un bouclage qui tourne 24 heures sur 24. Un bouclage ne doit tourner que si vous en avez besoin. Donc en fait le fait d'avoir, on va en parler, hein. J'ai téléchargé quelques photos, on va en discuter. Mais le fait d'avoir un bouclage qui fonctionne que quand on a besoin, déjà ça consomme quasi rien et justement tu remets pas en route ton ballon d'eau chaude, que ce soit électrique ou au gaz ou peu importe. Donc voilà, donc le but c'était ça. Maintenant ce qu'on va faire, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit schéma déjà pour comment fonctionne un bouclage au plus simple que ce soit. On va faire déjà là ici on a un ballon. Donc ouais, dans le truc c'est ça, c'est d'avoir, déjà on a un ballon d'eau chaude. Après on va avoir une salle de bain qui va être ici, admettons. D'accord? Donc SDB c'est salle de bain. Donc tu peux avoir un toilette, une douche, une baignoire, ce que tu veux. Limite on fera un peu plus de détails après, mais dans l'idée c'est déjà d'expliquer comment fonctionne un bouclage. Sur ton ballon, tu vas avoir ton arrivée d'eau générale ici, donc EF, donc eau froide. Donc ça, c'est ce qui arrive de ton réseau, hein. Tu as ton compteur qui est ici, et ça, c'est ton arrivée de ville. Donc après, tu as différents piquages pour aller à ta salle de bain. Mais l'alimentation du ballon est en eau froide. Ici, on est tout en haut du ballon. Souvent, ça sort en haut ou sur les côtés. On vient alimenter la salle de bain en eau chaude. Admettons qu'on est à peu près, on va dire, 30 mètres. D'accord? Ton ballon, il est à la cave. Ta salle de bain, elle est au 2e étage. Tu as 30 mètres de tuyauterie. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas de bouclage, tu vas tirer de l'eau. Ici, on va quand même ramener l'eau froide à la salle de bain. Donc là, tu as eau chaude, eau froide qui arrive à la salle de bain.
Donc salle de bain, c'est peu importe, hein, ça peut être juste un lavabo, une douche, une baignoire, les trois ensemble, peu importe, ça on détaillera un peu plus, c'est vraiment déjà expliquer déjà la base du bouclage, comment ça fonctionne. Donc ici, ce que je te disais, c'est que tu as un ballon, on a 30 mètres entre les deux, donc en fait ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas de bouclage, tu vas forcément tirer de l'eau chaude, ton eau chaude elle va partir du ballon, donc du ballon elle va faire 30 mètres, donc il va falloir que tout ton tuyau qui s'est refroidi depuis la dernière fois où tu as utilisé ta salle de bain, tout ton tuyau, il faut qu'il se vide en eau froide avant que tu aies de l'eau chaude ici. Et donc, le principe du bouclage, vraiment dans la base de chez base, c'est qu'en gros, admettons, c'est qu'on fait un piquage ici. Hop. Et on vient le renvoyer soit ici. Alors, soit sur les ballons, tu as un piquage spécifique pour le bouclage qui se trouve ici. Si tu as un ballon standard, tu viens le repiquer sur l'entrée d'eau froide. Alors ici, on a un clapet. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Déjà, c'est d'expliquer dans la simplicité. Ici, on met, admettons, un circulateur. Ici. Hop. Voilà. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu rajoutes ce troisième tuyau ici, je vais lire un peu après vos questions, hein, mais je ne voudrais pas toujours couper à chaque fois quand je parle. Mais en gros, dans l'idée, un bouclage, comment ça fonctionne? C'est que au lieu que tu tires tout ton réseau qui est froid ici avant que ton eau chaude arrive, ta pompe, elle, qui va s'enclencher quand tu vas rentrer dans la salle de bain, eh ben, elle va aspirer. Donc, c'est-à-dire tu vas rentrer dans ta salle de bain, ça va détecter ta présence. La pompe, elle va s'enclencher et donc elle va aspirer l'eau comme ça pour repartir dans ton ballon. Donc elle va revenir ici, revenir là et faire une boucle. Donc tant que tu ne tires pas d'eau, en fait ta pompe elle va faire un circuit fermé. Mais sauf que l'avantage de ça, c'est que ton tuyau d'eau chaude, il est chaud jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il va aspirer ton eau chaude pour la faire revenir à ton ballon. Donc admettons, tu es rentré dans ta salle de bain, tu as été détecté dans ta salle de bain. Bon, t'as pas tiré d'eau chaude, bah tant pis, c'est pas grave, l'eau continue à circuler, tu t'es déshabillé, admettons t'es rentré dans ta salle de bain, tu t'es déshabillé, le temps que tu te déshabilles, ton eau chaude a bien circulé, tu vas dans ta douche ici, tu tires le robinet et paf, c'est bon, tu as de l'eau chaude directement. Donc ça, c'est vraiment la base du bouclage, c'est-à-dire que, je sais pas si je suis assez clair, dites-le moi en tout cas. Le vert n'est pas très visible. Donc ouais, bah voilà, tu vois, ça c'est bien. Donc en gros, on va pas faire de vert, comme ça. Hop. Le but c'est ça, c'est de faire une boucle. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà, entre guillemets, le vert n'est pas très visible. Alors oui, ça fonctionne sur un chauffe-eau électrique. Mais déjà, est-ce que vous avez compris le principe déjà? Le principe du bouclage, là c'est vraiment la base, hein. On n'est pas du tout dans la technique, on est vraiment, je voulais faire vraiment un schéma simple pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne un tuyau. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, quand vous faites un bouclage, la base de chez base, c'est que quand vous allez faire votre salle de bain, sans savoir ce que vous allez faire ou comment ça fonctionne là maintenant, c'est de tirer 3 tuyaux. Ça, c'est inévitable. Vous ne pourrez pas faire de bouclage si votre salle de bain est déjà finie, que tout est plaqué et que vous avez que l'eau chaude ou froide qui arrive dans votre salle de bain, vous ne pourrez pas le faire. Ça, c'est sûr et certain, vous ne pourrez pas le faire. Il faut absolument tirer 3 tuyaux. Souvent, quand tu alimentes une salle de bain, soit tu alimentes ta salle de bain, si tu as une douche, un lavabo, tu ramènes du 16 en PE, par exemple, PE multicouche plus du 20 que du 16, mais PE en 16 ça passe, multicouche plus en 20, donc eau chaude, eau froide, on va partir sur une base de 20, sur du multicouche, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent du multicouche. Donc tu pars en multicouche en 20, eau chaude, eau froide, ça on va l'écrire. Donc, attends, comment je pourrais l'écrire? Je vais l'écrire en bleu. La base c'est ça, c'est eau chaude en 20, l'eau froide en 20 aussi, multicouche. Hein. Et le bouclage,
le bouclage, tu vas le passer en 16. Tu pourrais le passer aussi en 20. Si tu n'as que du 20, tu fais un piquage de 20. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt parce que tu ne recherches pas un débit. Tu cherches vraiment une circulation. Donc ton tuyau, il pourrait même être en 12. Ça marcherait aussi. Moi, par exemple, quand je fais des salles de bain, là, c'est pour du multicouche. Quand je fais du multicouche, c'est ça. Alors, attends, on va déjà tout effacer. De toute façon, on va refaire après un schéma. Mais en gros, les diamètres de tuyauterie, c'est ça. Multicouche. Souvent, tu tires du 20 en eau froide, eau chaude. Et en PER, tu vas tirer pour une salle de bain. Alors, quand je parle salle de bain, c'est vraiment une douche, un lavabo. Hein. Non, tout petit tuyau sur le bouclage afin de limiter les déperditions. Oui, c'est ça. Mais après, souvent, c'est que vous faites des travaux, entre guillemets, vous-même. Vous n'avez pas forcément 10 000 diamètres de tuyauterie. Donc, techniquement, vous pouvez tirer les 3 mêmes tuyaux, mais c'est un peu dommage, quoi. Parce que déjà, ça va vous faire bouffer du tuyau assez gros diamètre pour rien. Et puis en plus, oui, ça va mettre forcément plus de temps à se boucler. Parce qu'il va falloir, plus votre tuyau il va être gros, plus le volume d'eau dans le tuyau va être gros. Donc plus il va falloir de temps pour que la pompe, plus vous avez de distance, plus ça va être long pour que la pompe, même si c'est quand même relativement rapide, c'est voilà. Bon bref, je vais finir. Donc eau chaude, eau froide en 16. Et bouclage ici, souvent, donc le bouclage en 16 ici, et là tu peux le faire en 12. Voilà. Donc ça c'est vraiment, alors sur une salle de bain basique, hein, c'est-à-dire que je parle pas d'un truc hydromassant et tout le bazar. Hein. Là on parle vraiment sur beaucoup de salles de bain sont comme ça, c'est que soit tu as une douche, soit tu as une baignoire, et puis tu as un lavabo. Les diamètres là, ça suffit largement. Après, si on attaque des salles de bain un peu plus spécifiques, c'est-à-dire tu as lavabo, baignoire, douche, on va être clair, hein, dans l'idéal, entre guillemets, souvent c'est rare que ta douche et ta baignoire fonctionnent ensemble. Donc les diamètres là peuvent correspondre. Maintenant, plus tu vas avoir de sanitaire, moi je sais que dès que je commence à avoir vraiment douche, baignoire, lavabo, j'augmente les diamètres. Le bouclage, tu n'as pas forcément besoin de l'augmenter. Par contre, les diamètres, il faut les augmenter, quoi. Souvent, ou alors tu tires 2 autres tuyaux en plus, quoi. Ça dépend. Mais quand tu fais un bouclage, c'est compliqué. Là, on va le voir après. C'est que plus tu vas tirer de salle de bain, enfin, entre guillemets, de réseaux qui vont repartir à une nourrice, plus il va falloir que tu boucles. Et ça, on va le voir après. Mais déjà, je voulais vous expliquer un peu, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus sur les diamètres que j'utilise. Donc, essentiellement, c'est ça. Après, en cuivre, c'est pareil. Hein. En cuivre, c'est ça. Du 20 multicouche équivaut, entre guillemets, à du 16 en cuivre. D'accord ? Et encore, des fois, c'est limite. Ça dépend si tu mets beaucoup de coudes ou si tu cintres. Mais il faut savoir, c'est que le 20 multicouche, il paraît gros comme ça, mais il a quand même ses limites. Même en chauffage, je vois beaucoup de chaudières raccordées en 20. En 20 multicouches, c'est limite. Hein. Enfin, ça dépend combien de radiateurs tu alimentes, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. PER, tu as quand même moins de perte de charge au niveau des raccords. Et t'en mets forcément un peu moins parce que c'est quand même relativement souple. Enfin voilà, quand tu passes en encastré, le multicouche est des fois un peu plus compliqué à manœuvrer. Donc c'est vrai que tu as plus de facilité à mettre des coudes parce que bah, ça passe pas ou que c'est un peu trop raide. Tandis que le PER est un peu plus, entre guillemets, facile. C'est pour ça qu'il y en a qui me posent la question de pourquoi j'utilise des fois du PER, des fois du multicouche. C'est juste une simplicité pour passer, tu vois, quand j'ai fait une gaine technique il n'y a pas longtemps, c'était ric-rac, il fallait faire des virages, tirer sur 15 mètres de haut. En multicouche, ça aurait été juste l'enfer, donc on est passé en PER et on a gagné notre temps. Et ça fait le même boulot, pour du sanitaire, hein, pas pour du chauffage. Du chauffage, jamais. Donc ça, c'est pour les diamètres. Donc on va repartir sur la base. Ici, on va retracer notre ballon d'eau chaude. D'accord ? Donc là, ici, donc soit électrique,
ou gaz. Sauf la petite particularité d'un ballon électrique, c'est que tu n'auras pas de piquage sur la moitié du ballon pour le bouclage. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer comment on fait. Après, on rajoute notre salle de bain. Ici, on va mettre salle de bain là. Et on va détailler un peu plus. On va mettre salle de bain ici. On va mettre une douche. Donc là, ta douche ici. Limite, je vais la tracer, ce sera plus facile. Douche là, on va mettre lavabo. On va mettre ici la douche. Donc, hop. Là, ici, on va avoir la douche. Là, ici, on va avoir un lavabo. Et là, ici, on va avoir... C'est vraiment mal dessiné, mais... On va avoir WC. Donc, je vais noter ici douche. Lavabo. Et WC. Ok. Donc là, ça c'est bon. Ici, on va avoir forcément notre eau froide qui va arriver ici. Donc ça, c'est l'eau froide du compteur général. Après, on va avoir notre eau chaude qui va arriver ici. Donc on va tirer un tuyau pour ramener l'eau chaude ici. Hop, jusque là. Après, là, il n'y a pas besoin. Donc là, ici, tu fais tes piquages normaux pour ta salle de bain, sans aucun souci. Et l'intérêt du bouclage, alors le truc c'est qu'en vert, vous ne le voyez pas. On va regarder, on va voir. Mais techniquement, on va dire que ça, c'est le bouclage. Donc soit je me pique ici pour le bouclage, mais là, je vais partir du principe que j'ai un ballon où j'ai un piquage de bouclage. Et le bouclage, ce qu'il faut faire, c'est... donc soit on va suivre le tuyau d'eau chaude. Tu viens ici, tu passes là, et tu viens te piquer au plus près. Donc soit tu peux te piquer ici, si vraiment tu n'as pas l'accès pour là, ou que ta salle de bain est déjà faite, tu peux te repiquer au plus près, c'est-à-dire ton tuyau le plus près de ta salle de bain, soit tu vas jusqu'à l'appareil le plus loin, qui est sur ta tuyauterie, soit tu viens te piquer ici. Tu économiseras déjà toute ta distance de ton chauffe-eau jusqu'à ta salle de bain. Donc là, c'est vraiment ton bouclage. Ici, c'est bouclage. D'accord? Donc le bouclage ici, admettons, on va dire qu'on l'a passé en 12 PER. Et que ça, l'eau chaude, on l'a passé en 16. Je ne sais plus écrire. En 16 PER. Voilà. Donc ça, ici, donc là, voilà, le bouclage, il est tiré. Et après, tu tires ton eau froide, donc ton troisième tuyau. Ici, on va le passer là. On va le faire suivre les trois. Hop. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour 3. Voilà. Donc là, voilà. Ici, donc là, voilà. Là, tu alimentes ta salle de bain. Bouclage est fait. Et maintenant, tu as ta pompe. On va mettre la pompe ici. Donc ça, c'est la pompe de bouclage. Donc qui, elle, va aspirer, comme je t'ai expliqué. Donc le principe du bouclage, c'est ça. C'est vraiment d'aller ici, de se repiquer le plus loin possible en mettant un T. Et du T, ça va forcément reboucler. C'est-à-dire qu'elle, elle va aspirer. Donc, si elle aspire... Si elle aspire, on va aspirer comme ça. Voilà. Donc on va aspirer comme ça. Et là, après, on repart dans l'autre sens. Et boucle, ça fait un circuit fermé, quoi. Hein. Comme ça. Et si tu tires de l'eau, eh ben, ton eau chaude passera ici, elle va boucler là. Et donc si tu tires de l'eau chaude, tu auras de l'eau chaude. Donc même si tu tires de l'eau, c'est pas gênant que ta pompe tourne. À un moment donné, de toute façon, on va mettre une temporisation, ça je vais t'expliquer un peu après.
Mais la temporisation que je vais t'expliquer, c'est que voilà, au bout de 3 minutes, s'il n'y a pas de détection de présence ou si tu mets un bouton poussoir pour dire que tu es dans la salle de bain, elle va tourner 3-4 minutes. S'il n'y a pas de détection de mouvement, elle continuera plus à tourner. Si c'est un bouton poussoir, elle ne tournera que par exemple 3-4 minutes en fonction de ce que tu as réglé. Et après, elle s'arrêtera. Mais ton eau chaude sera à ta douche. Une fois que tu auras ouvert ton robinet, bah là, tu vas retirer de l'eau chaude. Et forcément, ton eau chaude va arriver du ballon. Donc, comme ton tuyau est déjà chaud, tu n'as plus besoin que ta pompe tourne constamment. Vraiment, la pompe, elle va tourner pour, entre guillemets, enlever l'eau froide qu'il y a dans ton tuyau d'eau chaude. Donc, le principe du bouclage, c'est vraiment ça. C'est que si tu veux enlever toute ton eau froide qui se trouve dans ton tuyau d'eau chaude, tu fais un bouclage justement pour enlever cette partie froide et que quand tu tires de l'eau, tu es toujours de l'eau chaude. On va faire ça. Donc là, je t'ai expliqué parce que là, il y en a maintenant qui me demandent en série comment ça se passe. Donc là, maintenant, tu as compris le principe du bouclage de base. D'accord? Donc, on va s'affranchir du ballon. On va dire que ça vient de là-bas du ballon. Ici, on va dire qu'on a une eau froide. On va avoir une eau chaude. Et on va avoir un bouclage. Donc EF eau froide, EC eau chaude, B bouclage. Après, on va faire un principe sur une maison de 3 étages. Donc, on va faire comme ça. Ici, on va faire une salle de bain là, une salle de bain là. Donc, dans l'idée, c'est d'avoir une douche ici, une douche là, avec une paroi vitrée, admettons. Et là, on va avoir une douche. D'accord? Hop, ici. Après, on rajoute un lavabo, comme tout à l'heure. Sauf que ici, on pourrait même, entre guillemets, rajouter, tu vois, une baignoire ici. Tu vois? Ici, on va rajouter une baignoire, comme ça, ce sera concret. On aura vraiment une salle de bain sur trois types. Donc, dans tous les cas, ta salle de bain, elle doit être alimentée en eau chaude, eau froide. Donc déjà, à la base, on va tirer une eau chaude. Donc là, l'eau chaude toujours à gauche, ici, ici. Là, pareil, on va avoir une eau chaude, une eau chaude, une eau chaude. Et là, pareil. Hop, une eau chaude là, une eau chaude sur. Après, forcément, il te faudra une eau froide. Ici, une eau froide là. Ici, hop. Et une eau froide. Là, pareil, une eau froide. Donc là, voilà, le principe de base, c'est que sur une installation type, dans chaque salle de bain, tu vas forcément tirer une eau chaude, eau froide. Donc après, tu as deux solutions. Soit tu piques, c'est là où ça devient un peu plus, entre guillemets, je vais dire compliqué. Il y a deux solutions. Soit tu viens comme ça et tu piques. Donc c'est-à-dire que là, tu as un gros tuyau qui arrive, hein, forcément. Hein, tu es au moins en 22 en cuivre, là, ici. Là, tu es au moins en 22 cuivre. Et après, tu peux faire tes piquages de salle de bain en 18 ou en 16 en fonction de ce que tu alimentes. Ici, admettons, on va dire que, allez, on va dire 18, on va dire 16. Tu vas te mettre en 16 ici. Ça dépend ce que tu fais. Hein. Là, on n'est pas vraiment sur un calcul de diamètre, mais voilà, tu fais tous tes piquages. Tu fais pareil en eau froide. Ici. Donc là, tu piques. Et donc, là, techniquement, ton bouclage, il est relativement simple. C'est soit
tu dis que tout ce qui est côté salle de bain, tu t'en occupes pas, tu ramènes pas ton bouclage jusqu'à ta salle de bain, tu boucles que la fin de ta ligne, tu viens ici, et c'est-à-dire que tu irrigues tu vas irriguer en gros, entre guillemets ton tuyau sans toucher à tes salles de bain parce que tu estimes que là par exemple tu as une colonne technique, admettons là il te reste allez 3-4 mètres quoi. Donc soit tu pars, donc tu irrigues ton bouclage jusque là comme ça. Donc là tu irrigues que ta entre guillemets ta colonne technique et après tous tes piquages tu les irrigues pas. C'est-à-dire que entre ici et là, tu auras un tuyau qui sera froid. D'accord? Donc ça, c'est le premier principe. C'est ce qu'il y a de plus simple quand tu fais un bouclage, c'est vraiment de piquer chaque chose. Après, tu peux faire ça. Moi, je ne le fais pas. Mais tu peux avec ton bouclage, tu peux faire comme ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau équilibrage, c'est assez complexe. Donc, soit tu te piques ici, là, tu te piques là, et là, tu te piques ici. Le problème dans ce système-là, c'est que techniquement, ça peut fonctionner, mais tu vas avoir un problème, c'est qu'en fait, tu n'auras pas les mêmes pertes de charge. Parce que plus ton tuyau va être loin, plus tu vas avoir de la perte de charge. C'est-à-dire la perte de charge, c'est l'eau qui frotte sur ton tuyau, qui passe dans tes raccords, ça la ralentit. Et donc, tu es bien d'accord que l'eau, elle va être moins ralentie sur le premier piquage que sur le dernier piquage. Donc, si tu n'arrives pas, entre guillemets, à brider, c'est-à-dire soit à mettre un système ici pour régler ton débit à chaque endroit pour être sûr que ton débit soit identique sur chaque piquage, tu vas avoir un problème, c'est que ton eau va être plus facilement aspirée sur ta première salle de bain et pas sur la deuxième. Enfin, c'est pas, mais lui il va prendre beaucoup, lui il va prendre un peu moins et lui il va prendre beaucoup moins. Donc ce principe-là, moi, entre guillemets, je vous le conseille pas. Si tu veux boucler comme ça, c'est pas terrible quoi. Voilà. Si vous voulez vraiment boucler chaque salle de bain, le principe que moi je trouve un peu mieux, c'est soit tu ramènes chaque tuyau de bouclage de chaque salle de bain. Alors ça fait du tuyau, hein, je suis d'accord. Hein. Ici et là, tu te mets entre guillemets un système pour pouvoir brider plus, tu vois, celle qui est plus longue et celle qui est un peu moins longue, mais parce que quand je dis moins longue, c'est qu'il faut compter la distance d'eau chaude plus ton bouclage. Et donc forcément, si tu comptes ta distance d'eau chaude de la salle de bain la plus loin, parce que techniquement ton bouclage il sera peut-être à peu près à la même longueur en fonction de comment tu vas passer, mais il faut rajouter aussi ta perte de charge sur ton eau chaude. Donc après, si tes mètres sont à peu près identiques, tu t'arranges pour que ton nombre de mètres de cette salle de bain là soit identique à l'autre, ça peut marcher sans forcément faire des réglages de débit. Alors quand je dis des réglages de débit chez le particulier, c'est que tu mets, moi ce que je fais c'est que je mets des vannes, tu vois, à chaque, et je bride une vanne ou une autre pour, entre guillemets, brider celle qui va tirer le plus pour que les deux autres, elles puissent avoir un peu plus de débit. Donc c'est-à-dire que tu fermes et tu ouvres. C'est quelque chose de très simple. Hein. On est chez le particulier, on n'est pas sur un immeuble où il y a je sais pas combien de salles de bain et qu'il faut je sais pas combien de bouclages. Là, on est vraiment sur du simple où tu peux mettre peut-être une vanne TA, mais après ça va te coûter quand même assez cher. Une vanne TA, c'est une vanne d'équilibrage pour vraiment régler. Mais bon, là, ça va te coûter assez cher. Donc ça, après, moi, là, c'est vraiment... Le plus simple, c'est ce que je t'ai montré avant. C'est vraiment de te piquer. Donc ça c'est un principe où si tu veux vraiment boucler jusqu'au bout. Mais moi, après, c'est pareil. Ça, je fais pas comme ça. Je vais te montrer, moi, comment je réalise mes bouclages.
c'est que quand j'ai une salle de bain comme ça, voilà. Là, on est sur le même principe, 3 tuyaux dans chaque salle de bain, on boucle jusqu'au dernier robinet, donc c'est-à-dire qu'on boucle le tuyau d'eau chaude le plus loin. Tu reviens, et moi, ce que je trouve mieux, après, chacun fait comme il veut. Quand tu as plusieurs salles de bain, quand tu n'as qu'une salle de bain, le problème ne se pose pas. Et ça peut, ce que je vais te montrer, c'est aussi valable quand tu as des salles de bain qui ne sont pas, tu vois, sur 3 étages, l'un au-dessus de l'autre. L'un au-dessus de l'autre, tu peux faire le premier système que je t'ai montré, tu gagnes un peu de tuyauterie. Sauf que souvent dans des maisons, les salles de bain, elles ne sont pas du tout au même endroit. Donc le principe que je vais te montrer là, il est vraiment pratique, c'est de toute façon, tu vas quand même devoir tirer 2 tuyaux pour la salle de bain qui est à droite, enfin 3 tuyaux pour la salle de bain qui est à droite, 3 tuyaux qui est pour la salle de bain qui est à gauche. Donc ça va pas être gênant. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à réguler après. Donc moi je tire ça, je tire un tuyau là et un tuyau là. Ici, tu as ta nourrice d'eau chaude. Donc, et après, tu peux séparer chaque salle de bain. D'accord? Et l'eau froide, c'est pareil. Tu viens ici, hop. Voilà. Donc ça, une vanne, une vanne, une vanne. Donc déjà, tu peux isoler chaque salle de bain. Et le bouclage, tu fais l'identique. C'est-à-dire que là, tu ne te prends pas la tête. Tu ramènes un tuyau pour chaque salle de bain. Bon, attends. Chaque salle de bain, tu ramènes un tuyau. Oh, je ne sais plus dessiner les vannes. Chaque salle de bain, tu ramènes un tuyau sur une nourrice et après sur un collecteur avec des vannes et après tu ramènes tout ça à ton ballon sur le principe. Mais dans l'idée c'est ça, c'est vraiment d'avoir vraiment ton collecteur, chaque tuyau en fait, chaque salle de bain, tu prends 3 tuyaux, tu les tires jusqu'à ton local technique. Moi je trouve ça, c'est un peu le bordel là. Mais si tu as bien suivi comment je traçais et tout, c'est vraiment... ouais, j'aurais pu faire un peu mieux au niveau du schéma. C'est vrai que c'est pas forcément top. De toute façon, on va en retracer un après. Mais dans l'idée, c'est ça. Moi, je t'ai montré à peu près les 3 systèmes. Donc, si on récapitule, je vais regarder un peu vos questions quand même, s'il y en a qui ont des questions. Alors la légionnelle, clairement la légionnelle chez le particulier, franchement ça j'en entends ça tout le temps, constamment. La légionnelle, sincèrement, à partir du moment où tu n'as pas la légionnelle, ton ballon d'eau chaude chez le particulier, tu n'as pas de stockage qui stagne. La légionnelle elle se forme, alors on va pas rentrer dans le sujet, mais arrêtez avec la légionnelle chez le particulier, franchement, si tu n'as pas de tuyau... si tu n'as pas de point mort, c'est-à-dire si tu n'as pas de tuyaux qui ne sont pas irrigués, que tu chauffes ton ballon à 50-55 degrés, que les personnes se douchent tous les jours, donc c'est-à-dire qu'elles renouvellent l'eau de ton ballon constamment tous les jours, la légionnelle, il n'y en a pas. Faut arrêter avec ça. C'est vraiment... de toute façon, ta légionnelle, c'est pareil, ton ballon, ça sert à rien de chauffer ton ballon à 65-70 degrés constamment pour, entre guillemets, tuer la légionnelle. Aujourd'hui, si ton ballon... La légionnelle se crée s'il y a du stockage et si ça stagne. C'est-à-dire que ton ballon d'eau chaude, tu le vides tous les jours, tu te douches tous les jours. Donc, t'as pas d'eau qui stagne, t'as pas de tampon où tu as vraiment un système qui stagne constamment. Chez le particulier, enfin, je veux dire, ça n'arrive pas. La légionnelle, elle se produit dans des gros stockages, dans des cuisines, dans des écoles où tu as des énormes stockages qui ne sont pas forcément renouvelés tous les jours, que tu as un bouclage qui tourne, mais qui tourne de temps en temps, donc qui refroidit ton ballon. Et tu as beaucoup de points morts en fait dans les écoles, enfin dans les trucs comme ça. Tu as beaucoup de bras qui sont plus utilisés, tu as des tuyaux qui ont été coupés à droite à gauche, donc tu as plein de bras morts. Et là, tu peux avoir une eau qui arrive chaude, qui se refroidit, qui stagne, et là tu peux avoir la légionnelle qui se développe. Mais chez le particulier, si ton installation elle est bien faite, que tu n'as pas de bras morts, que tu n'as pas d'endroit où il n'y a jamais de tirage,
Très clairement, ça pose aucun souci. Et justement, le fait d'avoir un bouclage, tu irrigues constamment quand tu as besoin ton installation. Et de ce fait-là, t'as pas de problème avec ça. Alors ouais, le principe du bouclage, que ce soit sur n'importe quel ballon, tu vois. Le ballon, franchement, le ballon, tu t'en fous. Tu peux te brancher sur n'importe quel ballon. D'accord? Le ballon, qui soit gaz, qui soit thermodynamique, qui soit électrique, qui soit ce que tu veux. L'important quand tu fais ton bouclage, c'est justement de pouvoir... alors, déjà, on va parler d'un truc, c'est que je vais vous montrer des photos de système de bouclage. Donc déjà, ici... Tu vois, ça c'est une pompe de bouclage. Donc ça c'est la marque que j'utilise régulièrement. Ça c'est une autre pompe de bouclage que tu peux trouver, c'est chez Willow. Donc l'intérêt d'avoir une pompe de bouclage, le plus important c'est d'avoir une vanne que tu puisses fermer. Donc soit tu en rajoutes une, toi, mais sinon t'en as qui ont des systèmes de petites vannes, tu vois, avec un petit tournevis plat que tu peux couper. Mais tu peux aussi le faire toi-même, c'est-à-dire que tu peux acheter une pompe comme ça qui elle n'a ni vanne ni clapet anti-retour. D'accord? Donc dans l'idée c'est ça. Après, détecteur de présence, c'est ce système-là. Je vous montre tout, comme ça vous voyez après de quoi on parle. Détecteur de présence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on a un système qui te détecte quand tu rentres dans ta salle de bain et qui t'enclenche ta pompe. Et ça, c'est le schéma électrique. Donc ça, attends, ça c'est le schéma électrique d'un détecteur de présence. Donc c'est-à-dire que là, tu as ton alimentation en 220, tu mets un disjoncteur, tu ramènes phase neutre sur ton détecteur de présence, c'est le système que je t'ai montré, ça c'est un mural et l'autre c'était un plafond. Mais ton détecteur de présence c'est ça. Ça, c'est ta pompe de bouclage, donc c'est ton phase neutre de bouclage. Ça c'est une lampe, mais tu peux mettre ton bouclage, ton alimentation phase neutre, donc rouge et bleu de ta pompe là-dessus. Et donc en gros, tu ramènes phase neutre sur ton détecteur et ton détecteur va te renvoyer une phase. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans la salle de bain, il va te renvoyer la phase, c'est-à-dire le courant, pour allumer ta pompe. Et dessus, souvent, tu as une temporisation intégrée. Tu la règles 5, 10, 15 minutes comme tu veux. Celui-ci, peut-être pas, mais pour pas mal de détecteurs, il faut prendre des détecteurs avec temporisation. Donc, le principe déjà du détecteur de présence, c'est ça. C'est de ça, tu le ramènes dans ta salle de bain et après, ton alimentation de pompe, il se fait par le retour de phase. Donc, le neutre, tu prends le même neutre. Donc, le fil bleu, tu prends le même neutre. Et la phase, par contre, la phase, tu la fais aller directement à ton détecteur et ton détecteur de présence va te renvoyer une phase sur ton bouclage. D'accord? Le principe avec un bouton poussoir, si tu veux pas mettre de détecteur, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas de détecteur, tu as un bouton poussoir. Comme si tu allumais ta lumière. Tu sais, les boutons où tu appuies et ton bouton revient, c'est un bouton poussoir. C'est-à-dire que tu crées un déclenchement. Et tu vois, par exemple, dans les immeubles, par exemple, tu as des lumières où quand tu rentres, tu appuies et tu as une minuterie de 10, 15, 30 minutes, peu importe le temps. Bah là, c'est pareil. C'est comme si tu rentrais dans un couloir, t'appuies, sauf que ça, tu mets ça dans ta salle de bain, tu appuies dessus et tu vas faire enclencher ta pompe. Donc voilà les différents systèmes. Si tu veux pas de détecteur de présence, tu peux mettre un bouton poussoir. C'est plus dans les cuisines, même dans les salles de bain, on commence à le faire aussi. Mais il faut juste que les clients pensent à appuyer sur le bouton poussoir pour enclencher ma pompe. La petite lampe, ça remplace mon bouclage, hein, c'est pareil. Donc là, c'est pareil, tu envoies la phase sur ta minuterie. De ta phase, tu repars sur tes boutons poussoirs. Tu as un retour et après, elle t'envoie le neutre directement. Donc voilà, c'est un peu plus complexe au niveau du schéma, mais ça reste quand même relativement simple. Si on en revient à notre salle de bain, donc là, on va mettre une douche.
Mais je vais la faire plus grande, comme ça vous verrez un peu mieux. Je dis plus grand et je fais plus petit. Hop. Ici, la douche. Là, lavabo. On va retirer l'eau chaude vite fait. Hop, là on met un piquage. Je fais sur une salle de bain, comme ça ce sera au niveau du schéma, ce sera beaucoup plus clair. On va faire l'eau froide. Hop, là c'est le général. J'ai du mal avec les vannes moi ce matin, à dessiner les vannes, je sais pas pourquoi. Ici on va te faire un piquage d'eau froide. Hop, voilà. Donc ça, on a l'eau froide qui est piquée et on va partir sur un ballon élec parce que comme ça, ce sera plus clair. Alors sur les autres ballons qui ont déjà un piquage ici, bah, tu te piques sur le piquage qui est dédié au bouclage. Donc tu as certains ballons, mais c'est essentiellement sur des électriques thermodynamiques, j'ai rarement des piquages pour le bouclage. Donc, le bouclage, est-ce que le bouclage, le problème c'est que si je le fais en vert, vous n'allez pas le voir. On va le faire en noir, comme ça vous allez mieux voir. Donc, ici, je me pique au plus loin. Désolé, Hop. je n'ai pas trouvé de lieu correspondant à votre requête. Là, on met la pompe. Et justement, on ne va pas se piquer sur le bouclage dédié, on va se piquer sur l'arrivée d'eau froide. Ici. Donc en gros, quand tu as ton entrée d'eau froide de ballon, tu mets un T avant ton groupe de sécurité. Alors attends, parce que là ça va être un peu plus compliqué, c'est que pour certains ça va être un peu... Généralement sur ton ballon d'eau chaude, tu mets soit sur ton ballon d'eau chaude, tu as un ballon avec un piquage vers le haut, ou soit tu as un ballon avec un piquage vers le bas. C'est-à-dire que ton piquage, il est là. Donc ce qu'il faut faire, c'est que sur ton eau froide, ici, tu visses un T en laiton et tu viendras mettre ton bouclage. Et là, ici, tu mettras en dessous ton groupe de sécurité avec ta vidange ici qui va partir. Mais ce qu'il faut, c'est que ton bouclage, pour qu'il puisse circuler dans ton ballon, il faut que tu sois avant le clapet anti-retour de ton groupe de sécurité ou de ton clapet anti-retour. Parce que sinon, si tu es après ton clapet anti-retour, en fait, ton clapet il va empêcher de pouvoir faire circuler ta pompe. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus. Donc ça, voilà. Ici, il faut que tu aies ton piquage donc sur un chauffe-eau élec. Ah. Tu te fais un piquage là-dessus. Donc ici, tu prends au plus loin, comme on a dit. Tu viens là, tu te piques sur l'arrière du ballon. Donc vraiment sur l'arrivée avant ton groupe de sécurité. Hein. D'accord ? Tu as un groupe de sécurité ici sur ton chauffe-eau. Il faut que tu sois avant, tu te piques ici, tu reviens là et tu boucles comme ça. Et là, tu reviens. D'accord ? Donc après, le détecteur de présence, soit tu en mets un ici, donc tu vois, qui va détecter ta présence que tu vas rentrer dans ta salle de bain, soit ici, tu mets un bouton poussoir, ici. Donc à côté de la lumière, tu peux avoir un bouton qui va déclencher ta minuterie. Donc là, le bouton poussoir, il va déclencher plus une minuterie. Et le détecteur de présence, lui, il aura sa minuterie intégrée. C'est-à-dire que lui, dès que tu vas bouger dans la salle de bain, il va renclencher ta pompe. Moi, souvent, je mets 3-4 minutes de temporisation. Là, ici, celui-ci, le bouton poussoir, tu appuies une fois. Il va faire tourner ta pompe 5 minutes, admettons, 4-5 minutes, ce que tu as réglé. Et après, la pompe ne circulera plus. Dans l'idée, je trouve que c'est mieux un bouton poussoir. Maintenant, j'ai des clients qui ne veulent pas appuyer sur le bouton poussoir et qui veulent vraiment
devoir rien faire. C'est-à-dire que même quand les petits enfants ils rentrent ou des trucs comme ça, voilà, c'est détecté, ça se met en route et ça fait circuler la pompe. Donc après, au niveau du schéma électrique, là c'est pareil, hein, je viens de te le montrer, tu as le courant, donc tu fais aller ton neutre. Donc ça c'est le courant, hein, c'est pas l'eau. Hein. Ton neutre, ta phase ici. Neutre phase sur ton détecteur, d'accord. Ici, elle, ta pompe, bah, ton neutre, tu peux le faire. Ton neutre, tu le fais revenir sur le même neutre, d'accord. Et ta phase, c'est le boîtier là qui va le renvoyer et qui va alimenter ta phase, d'accord. Donc là, vraiment, tu vas partir phase neutre, tu vas alimenter réellement ton détecteur de présence en 220 et c'est ton détecteur de présence qui va te renvoyer ta phase à ton circulateur de bouclage et le neutre, tu le piques sur le même. Donc soit tu le piques là ou soit tu renvoies 2 câbles à chaque fois. C'est un peu comme le bouclage tout à l'heure. Tu renvoies une gaine électrique. Moi, souvent, je passe des gaines et je passe des câbles après. Comme ça, je suis tranquille. Tu passes une gaine sans rien dedans avec un tire-fil. Tu passes ta gaine dans ta salle de bain. Si tu veux pas te tromper et que tu as peur de faire des conneries, ne passe pas du câble rigide où tu passes une gaine en 20 ou en 25, tu auras toujours la possibilité de repasser des câbles si tu t'es trompé ou machin. Tu renvoies tout et après tu fais tes branchements dans une boîte de dérivation dans ton local technique. Au moins tu es sûr de ne pas avoir de soucis. Bouton poussoir, c'est exactement pareil, sauf que c'est une minuterie. Donc là, le bouton poussoir, je ne vais pas le câbler, mais je vais te remontrer un peu ce que je viens de te montrer tout à l'heure. Tu vois, bouton poussoir, c'est le même principe. D'accord? Tu as ton phase neutre de ton disjoncteur et après tu alimentes comme ça. Donc ça, c'est bouton poussoir. C'est-à-dire que tu rentres dans ta salle de bain, tu appuies, ça temporise le temps que tu as mis sur ta minuterie directement. Ça, tu le mets à ton tableau électrique ou tu fais un petit tableau à côté de ta chaudière pour que tu saches que c'est bien celui-ci. Et tu appuies sur un bouton. Donc ça, tu es au premier étage, deuxième étage, troisième étage, deuxième étage, premier étage. Ou rez-de-chaussée, enfin bref, peu importe. Et après, tu vas temporiser 5 minutes. Mais tu appuies une fois, ça va faire circuler une fois ton circulateur pendant un temps donné et ça ne le fera plus circuler. Ce principe-là, qui est le détecteur de présence, c'est qu'à chaque fois que tu vas bouger dans ta salle de bain, si tu as réglé 2-3 minutes, à chaque fois, il va refaire circuler 2-3 minutes. Donc si tu prends ta douche, alors c'est pas énorme, hein, c'est 15-20 minutes ta douche. Mais ton bouclage risque de tourner. Alors après, moi souvent, c'est que je mets le détecteur à l'entrée de porte et après, je mets une sensibilité vraiment quand tu passes la porte et non plus quand tu te douches ou des trucs comme ça, il ne détecte plus. Tu vois, je mets un rayon assez restreint. Ça, tu peux régler ta sensibilité et ton rayon de détection. Et souvent, je le mets à l'entrée de la porte. C'est-à-dire que tu passes ta porte, là, il détecte, mais après, quand tu te déshabilles, quand ta salle de bain elle est quand même relativement grande, il ne te détecte plus. Donc les deux principes fonctionnent très bien. Là, c'était vraiment pour te montrer schématiquement les deux principes. Parce que j'ai eu des questions sur bouton poussoir et sur détecteur de présence. Donc voilà là-dessus. Donc, de quoi je voulais parler? Ouais, bouclage, enfin le clapet. Donc ici, tac, voilà, tu pars à ta salle de bain. Là, on va se brancher en dessous pour limiter un ballon élec. Là, tu pars à ta salle de bain. Et je vais faire le bouclage, mais je vais le faire un peu plus gros. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est le bouclage. Ici, la pompe, on va la mettre ici. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est que quand vous allez tirer de l'eau chaude, il faut à un moment donné pas que l'eau... En fait, quand vous allez tirer de l'eau, que vous voulez avoir de l'eau chaude, si votre pompe ne se met pas en route,
il ne faut pas que ce soit cette eau-là qui est froide en bas du ballon qui reparte à votre douche plutôt que l'eau chaude. D'accord? Donc le clapet est nécessaire à ce niveau-là. Donc vous pouvez le mettre ici, là, mais en fait, il faut qu'il y ait un clapet qui autorise le passage de l'eau comme ça. D'accord? Donc il faut que votre eau elle puisse passer comme ça, ici. Donc l'eau elle peut passer comme ça, mais ici il faut un clapet. Là il faut un clapet ici. Là il faut un clapet qui empêche l'eau de repartir comme ça. D'accord? Donc là ici, très important d'avoir un clapet anti-retour qui laisse passer l'eau donc dans le sens de circulation quand votre pompe elle va aspirer. Tac, ici ça va revenir là. Admettons on est le piquage là, ça revient tranquillement ici. Par contre, quand vous allez tirer de l'eau et admettons la pompe elle circule pas, faut pas que l'eau elle puisse partir de là et de là en même temps parce que là vous allez avoir ici, vous allez avoir de l'eau tiède. Parce que l'eau ici en bas de ballon elle est froide et vous avez un risque aussi que l'eau froide repasse dedans et qu'elle mélange le tout et que vous ayez de l'eau tiède plutôt que d'avoir un bouclage, vous allez avoir de l'eau tiède. Donc surtout, hyper important, clapet anti-retour ici. Et après, là, sur ici, là, juste avant, là, ici, vous avez un groupe de sécurité. Groupe de sécurité, ça c'est ce qui protège le ballon. Quand le ballon chauffe, il ne faut pas que le ballon il puisse trop monter en pression. Donc dès qu'il va dépasser cette barre, ça va se mettre à couler ici, enfin sur le système là. Et justement, ça va éviter que le ballon dépasse la pression de cette barre. Et lui aussi a un clapet anti-retour, c'est pour ça que ton bouclage, il doit être piqué avant ton groupe de sécurité, parce que sinon il laissera pas passer l'eau directement. Donc voilà. Donc là, clapet ici, enfin pas clapet, groupe de sécurité, ça c'est de toute façon quand tu poses un ballon d'eau chaude, tu n'y échappes pas. La seule chose, c'est que je sais pas comment vous schématiser ça parce que je sais pas si je suis assez clair là-dessus. En gros, parce que j'aimerais vraiment être clair là-dessus sur les clapets parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Ou sur le fait de ici, voilà, là tu as ton filetage. Tu as ton filetage ici. On va faire ici tu mets un T en priorité sur ton premier filetage tu mets vraiment le T tout de suite ici sur le T tu mets ta pompe de bouclage en direct sur ton ballon. Il n'y a pas de vanne ici, il ne faut pas de vanne, il ne faut pas de clapet anti-retour. Il faut vraiment que ta pompe puisse pousser directement dans ton ballon. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien du tout qui la gêne. Mais vraiment rien du tout. Et après, ici, là, ici, tu mets ton groupe de sécurité. Ici, voilà. Et là, après, tu as ton eau froide ici. Putain, j'arrive plus à dessiner les vannes, quoi. Donc ça, c'est ton compteur d'eau, admettons. Là, c'est un piquage ici, avant groupe de sécurité, avant de te piquer dedans pour aller alimenter ta salle de bain. Là, ici, tu as ton groupe de sécurité. Ici, ça, c'est ton évacuation. C'est ta vidange pour évacuer l'eau. Voilà, là, c'est ta vidange. Et donc, avant de visser ton groupe, normalement, les groupes de sécurité, tu les visses directement sur ton chauffe-eau électrique. Et bien là, avant de le visser directement, tu te mets un T. Tu mets un T en laiton, vissé, et après, tu viens visser ton groupe. Comme ça, tu as un accès là. Après, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes, ça, super important, tu y rajoutes, limite, attends, ça, je vais le refaire.
pour que tu comprennes bien. Ici, je vais rajouter une pompe, mais un peu plus loin pour montrer un peu ce que je fais. Ici, super important, une vanne ici, une vanne ici. Si tu as un problème avec ton circulateur, que tu dois le changer, tu coupes les deux vannes, tu peux le changer. D'accord? Et après, là aussi, moi ça c'est de l'expérience, c'est que quand tu mets en service ton installation, donc forcément ici, ici tu vas mettre, alors attends, ici tu vas mettre un clapet anti-retour. Donc ici, tu mets ton clapet. Clapet. Là, tu mets ton clapet anti-retour, super important. Et avant ton clapet anti-retour, donc soit ici, soit là. Moi, souvent, comme le clapet est intégré dessus, je ne peux pas le mettre ici, mais je le mets là. C'est ici, je fais un T avec une vanne de vidange. Alors, pourquoi je mets une vanne de vidange? C'est que quand tu vas mettre en route ton ballon d'eau chaude la première fois, hein, après c'est différent, une fois que tout est en eau, c'est bon. Mais par expérience, j'ai déjà galéré une bonne fois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ton circulateur, la première mise en service, quand tu vas mettre en eau, toute ta tuyauterie, elle va être en air ici. Donc ça va être rempli d'air. Et une partie de ta tuyauterie ici va être remplie d'air. Sauf que là, l'avantage, c'est que tu peux tirer au robinet et tu vas chasser l'air. Sauf que cette partie-ci, tu vas avoir des difficultés, entre guillemets, à faire partir l'air. Donc cette vanne de vidange-là va te permettre de mettre en eau ta tuyauterie. Parce que si ta tuyauterie elle n'est pas en eau ici, sur ta pompe, et bah ta pompe elle va tourner, mais elle va brasser de l'air. Donc si elle brasse de l'air, elle n'aspirera pas d'eau et tu vas galérer à la faire marcher, à la faire fonctionner et que ton bouclage tourne. Donc déjà tu as un risque de la cramer, mais bon, ça il te faudra un bon bout de temps avant qu'elle crame, mais elle peut chauffer pour rien. Et en plus de ça, tu vas devoir démonter un raccord ici pour faire un appel d'air, essayer de faire purger l'air. Enfin, tu vas en mettre partout. Alors que là, si déjà en amont, tu t'es mis une vanne, tu mets un petit flexible, un seau, tu fais une grosse chasse dans un seau. Une fois que tu as chassé toute l'air de cette canalisation-là, tu es sûr que ta pompe, elle va être en eau à ce niveau-là. Et là, après, elle va pouvoir irriguer et fonctionner correctement. Mais à la mise en service d'une installation, prévois toujours, en plus du clapet anti-retour, soit il est intégré à ta pompe, t'en rajoutes pas, mais par contre, la vanne de vidange, elle n'est jamais intégrée. Et ça, super important. Franchement, pour la mise en service, ça prend 5 minutes, tu mets une petite vanne, ça coûte quelques euros. Tu mets une vanne en plus sur ta pompe et tu pourras purger ta canalisation ici. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour entre guillemets des bases. Je le répète, pas de problème de légionnelle chez le particulier, aucun souci, tu respectes bien tes tuyauteries. Après, je t'ai montré les différents principes d'installation que tu pouvais faire. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, soit en commentaire, je t'y réponds, soit en message privé, je peux t'y répondre. S'il y a besoin de refaire un live, on en refera un. Là, c'est bon, il y a encore du monde. Mais s'il y a besoin de faire un live, on en refera un. Je sais que c'est un peu long. Alors, ceux qui sont là, c'est vraiment les intéressés. Peut-être qu'il y en a qui regarderont en replay ou des trucs comme ça. Et pareil, faites-moi un retour là-dessus. Dans tous les cas, j'étais vraiment super content de vous avoir fait ce petit truc-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra. Hop. Voilà. Vous êtes à fond sur la légionnelle. Hein. La légionnelle, chez le particulier, il n'y a pas d'eau qui stagne. La légionnelle se crée que si l'eau stagne. Donc voilà, tu mets un vase sanitaire, tu dois le gonfler à quelle pression? Alors ton vase sanitaire, ça fera peut-être l'objet d'un autre truc. Vase sanitaire, tu peux en rajouter un. Donc c'est pareil, vase sanitaire, tu peux te faire un piquage juste avant ton groupe de sécurité ici. Éviter de le mettre sur l'eau chaude. Tu peux mettre un ballon ici. Je sais pas dessiner ce matin, c'est un truc de dingue. Hein. Là, tu peux te mettre ton vase. Ton vase va éviter que ton groupe de sécurité coule pour éviter que ton ballon monte trop en pression. C'est lui qui va compenser la dilatation. Donc un vase sanitaire, c'est toujours bien d'en mettre. Hein. Moi, j'en mets pas
tout le temps, parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu mets vraiment la totale chez le client, enfin vous le savez tous, hein, aujourd'hui, si tu mets la totale chez le client, bah, tu es beaucoup plus cher que ton concurrent et puis bah, tu n'as jamais de marché. Donc à un moment donné, il y a des endroits où il faut faire des économies. Tu l'expliques au client, tu lui dis on peut le mettre, est-ce que vous voulez le mettre, pas le mettre. Souvent j'en parle et c'est vrai que bah, c'est souvent les gens font abstraction de ça. Limite ils préfèrent mettre un budget sur un bouclage que sur un vase. Mais maintenant oui, si tu dois faire une installation pour toi ou si ton client veut vraiment le top du top, le vase sanitaire est très bien parce qu'il t'évite de justement balancer de l'eau à l'égout pour rien, juste pour un problème de pression. Lui va maintenir ta pression, tu vas avoir une vessie à l'intérieur. Mais de toute façon, pour répondre à ta question, les vases sanitaires sont toujours pré-gonflés. Tu y touches pas, tu le laisses. C'est très bien. C'est pas comme un vase chauffage où tu dois, entre guillemets, plus ou moins régler ta pression. Là, sur ton vase sanitaire, la pression de gonflage, de toute façon, si tu la connais pas, elle est dessus. Elle est écrite dessus. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'espère franchement, sincèrement, j'espère que j'ai été clair. Je sais pas si j'étais vraiment clair à fond ou pas, ou si vous n'avez pas compris, ou dans tous les cas, c'est pas grave. Si vraiment, voilà, ça va pas, ou je pense que ça a été, hein, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait. Je vous l'avais promis, on l'a fait. J'espère que je vous ai apporté des solutions. J'espère que ça a éclairci un peu vos questions sur le bouclage. Je le redis encore une fois, après je leur dis plus, les Lionel, tu oublies, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, là je suis en train aussi de filmer avec la caméra qui est juste derrière. Donc je me tâte peut-être à rediffuser ce que je viens de faire là aujourd'hui sur YouTube. Et justement l'intérêt sur YouTube, c'est déjà que la qualité sera un peu mieux. Au niveau de la caméra et je pourrais vous mettre tous les liens des schémas et les liens des pompes que je peux utiliser, que des clapets anti-retour et vous limite essayer de peut-être que je ferai un vrai schéma. Tiens ouais, ça me fait penser à un truc, limite je pourrais vous faire plusieurs schémas de ce qu'on a fait là et vous les poster sur Instagram en photo, comme si je vous mettais une photo. Mais limite vous arriverez à retrouver tous les schémas de principe et vraiment mieux dessinés parce que là c'est à la volée. Mais limite bien les dessiner, bien propre, essayer de trouver le meilleur schéma, limite en trouver déjà sur internet ou quoi, et puis de les compléter, et puis de vous mettre les références, ouais ça pourrait être pas mal. Faudrait que je regarde ça, je vais essayer peut-être de faire un petit truc là-dessus ou un petit... à voir, à réfléchir. Mais ça pourrait être un petit complément de cette formation-là qui pourrait être pas mal. Donc voilà. Bon, parfait. Écoutez, il y en a qui ont l'air d'être contents, donc ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Encore, je le dis encore une fois, aujourd'hui, si je fais tout ça sur les réseaux sociaux, c'est déjà pour aider, parce que j'aurais bien aimé avoir quelques aides quand je me suis installé à mon compte, parce qu'il y a des choses que je savais pas, d'où le bouclage, où je savais pas trop comment, j'ai cherché pas mal de temps, et il y a des astuces que j'ai pas eues et que j'ai galéré, et donc c'est entre guillemets un retour d'expérience que je vous fais. Donc moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est ça. C'est vraiment déjà mettre en valeur notre métier qui en a énormément besoin parce que clairement aujourd'hui le métier du bâtiment n'est pas forcément toujours très bien valorisé. Encourager les jeunes à se lancer dans ce métier parce qu'on manque énormément de main d'œuvre, clairement. Hein, tous les artisans qui sont à leur compte, enfin vous le savez tous, pour trouver des gens compétents et qui ont envie de faire du bon boulot, il y en a, mais ça court pas les rues et en général quand ils sont pas mauvais, ben ils ont toujours du boulot et t'arrives pas à les recruter. Voilà. Donc ouais, franchement aujourd'hui le métier manque énormément de gens compétents, donc je fais vraiment ça, voilà. Comme je le dis toujours, je cours pas après les abonnés, ma communauté me va très bien, j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de trucs sympas. Tu vois, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur TikTok et pour autant et ben c'est pas du tout la même c'est pas du tout le même échange. Sur TikTok, il y a énormément de méchanceté, énormément de gens qui sont là juste pour critiquer, qui n'apportent aucune solution, aucune chose positive. Donc c'est pas toujours évident, tu vois, je poste énormément, enfin je poste un peu sur TikTok, beaucoup moins que sur Instagram et voilà, le réseau social où je me retrouve le plus, il faut être présent un peu partout parce que c'est important, parce qu'il faut valoriser notre métier un peu partout. Mais voilà, Instagram c'est vraiment mon réseau social préféré, mes abonnés préférés, franchement, enfin à chaque fois que je fais des choses,
j'ai des échanges, même des fois des critiques, mais des critiques positives, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'apportent des solutions. Des fois, je poste des trucs, il y en a qui me disent ouais, attention, j'ai déjà utilisé ça, fais attention à ça, et ça m'aide et ça me fait gagner un temps fou. Donc, tu vois, l'échange, il est vraiment dans les deux sens, et ça, je trouve ça trop bien. Franchement, c'est trop canon. Donc voilà, je voulais vous remercier tous pour ça. Oui, c'est sûr, j'y ai investi beaucoup de temps. Il y en a beaucoup qui me disent je sais pas comment tu fais avec ta famille, etc. Quand on veut trouver du temps, on en trouve. Quand on veut faire des choses, on y arrive. La seule chose, c'est de se donner les moyens et puis on arrive toujours à, entre guillemets, à ses fins. Après, je profite de ma famille quand même, mes enfants, ma femme, etc. Il n'y a pas de... Vous inquiétez pas pour ça, je suis pas là pour parler de ça de toute façon. Mais voilà, en tout cas, je vis de ma passion, je m'éclate dans ce que je fais et en plus de ça, je vous partage ce que je fais et il y a énormément d'échanges. Donc voilà, c'est carrément bien. J'ai des filles aussi, j'ai des garçons, j'ai des apprentis, j'ai des professionnels, franchement, il y a tout. Et c'est ça qui est top, c'est que j'ai aussi bien des nanas qui me posent des questions sur la technique et je trouve ça super intéressant qu'il y ait autant de filles, de garçons qui s'intéressent à notre métier et tout. Enfin, voilà, ça me fait super plaisir. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais en tout cas, voilà, je suis super content de vous avoir, je suis super content de faire ça aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire, mais je voulais vous le dire, c'est super important en tout cas. Bon, je vous remercie tous d'avoir participé au live. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais, vous inquiétez pas, vous le savez tous, je réponds à tout le monde. Donc surtout, vous inquiétez pas avec ça. Si vraiment il y a une question que j'ai pas vue ou j'ai pas lu ou je t'ai pas dit et tu vraiment t'en as besoin, tu reviens vers moi en message privé ou sur la vidéo que je vais reposter, tu mets un commentaire, je répondrai et comme ça tout le monde pourra y participer. N'hésitez pas vous aussi à participer à la discussion, j'ai aucun souci avec ça, au contraire, faites votre retour d'expérience, dites-moi des choses, etc. Voilà, la seule chose que je ne fais pas et que des fois j'en ai qui me demandent, c'est est-ce que je peux vous aider à faire des devis, est-ce que je peux vous aider. À un moment donné, je peux pas tout faire. Je peux pas vous aider à vous montrer comment chiffrer, comment, tu vois, en message privé, des fois j'ai des questions que je peux comprendre, hein. J'ai eu ces interrogations-là hein, quand je me suis mis à mon compte. Ça n'a pas toujours été évident tout le temps. Mais c'est vrai que je peux pas, tu vois, il y a des choses que je peux pas faire. En fait, j'ai tellement de demandes par rapport à ça que si je le fais pour tout le monde, déjà, j'arrive plus à travailler et puis je vis plus, quoi. Donc voilà, j'essaye de répondre. De toute façon, j'essaye pas, je réponds à tous les messages, ça c'est clair. Mais voilà, de toute façon, je vous le dis, hein, je vous réponds par message quand vous me posez ce genre de questions. Et je vous le dis si je peux ou si je peux pas. Quand je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Quand je peux vous apporter des solutions, c'est vrai que j'en ai déjà aidé certains en dépannage parce que je voyais à peu près ce que c'était. C'était pas très compliqué à vous aider de trouver la solution, mais il y a certaines choses où c'est un peu plus complexe. Tu vois, quand tu me dis j'ai une salle de bain complète à faire, j'ai autant de mètres, combien tu crois que je peux chiffrer? Je peux pas te dire, j'ai pas vu le chantier, je sais pas comment tu passes, avec quoi tu passes. C'est trop abstrait, quoi. Et puis c'est pas mon boulot. Enfin, je veux dire, ça c'est encore un autre métier, ça fait partie de mon métier aussi, que vous voyez pas forcément, c'est d'aller faire des chiffrages, des devis, des choses comme ça. Du dépannage, enfin voilà. Donc voilà, j'essaie un maximum de répondre à toutes vos questions, mais voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que malheureusement, je peux pas toujours vous aider sur tout. Bon, allez, j'arrête de parler. Déjà, j'ai parlé pas mal. Je sais pas combien de temps on a parlé, mais c'était pas mal. C'était bien. J'espère que je vous ai apporté pas mal de solutions, pas mal de réponses. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Ça, ce que j'ai sur moi, c'est un micro. C'est pour que sur la vidéo que je vais peut-être essayer, enfin que je suis en train de filmer, que peut-être que le son sera un peu mieux. Parce que c'est vrai que des fois, quand je filme comme ça en caméra, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse vraiment. Surtout, n'oublie pas, le travail, c'est la santé. Et puis, on se retrouve lundi. Allez, ciao tout le monde et un grand merci pour tous vos messages. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez quoi que ce soit comme question. Allez, ciao, bon dimanche.